Aujourd'hui, on s'en va faire une mission remplissage d'eau. Este es el lugar, como digo, yo voy a llenar el bote. Miren. J'aime mieux boire l'eau de la source de montagne et de loin que l'eau de la marina ou du poste d'essence que je sais pas trop comment il la traite. Tu sais, là au moins je la traite à ma façon, puis j'ai vu à la valeur de quoi l'eau avant. L'eau de montagne, là, ça coûte. Aujourd'hui, on revient à Cayo Quemado, qui est en tant que tel notre port d'attache temporaire pendant la saison des ouragans. Éloi, en ce moment, il est en train de faire un cercle autour d'une baie, en fait, dans Cayo Quemado, qui n'est pas cartographiée, pour voir s'il y a assez de profondeur pour qu'on mette le mouillage ici. Ce qui est le fun du fait que ce soit pas cartographié, c'est qu'il n'y a personne. Il n'y a personne qui est mouillé ici, fait qu'on serait juste tranquille. Puis, on serait au mouillage devant la maison de nos amis Sonia et Shana. Shana, qui est genre ma mère adoptive guatémaltèque. C'est elle qui nous a dit « Mettez-vous au mouillage là, devant ma maison. » Elle est tellement adorable, pour vrai. Mais ouais. Si ça fait, ça serait vraiment cool. Es-tu contente de notre nouveau mouillage? Tellement. Et allez voir, il a choisi le mouillage. Parfait, c'est genre hyper tranquille. Puis là, ben, il va pleuvoir peut-être bientôt, fait que juste avant de faire ça, on va prendre une douche. Fait que, c'est l'heure de la douche. Fait qu'à la douche, je sens maillot en dessous. on va pouvoir faire notre thumbnail, genre douche en pleine jungle. Douche avec les crocodiles. Ouais, douche avec les crocodiles. Les crocodiles, les serpents, puis les bull sharks. 1, 2, 3. À l'aide! À l'aide! Ah, l'eau est bonne. C'est de l'eau douce, vous rendez-vous compte? On est comme dans un lac. J'ai fait l'entretien. On avait des winches à bord. Des super bons winches avec des belles poupées en... Des poupées, je sais pas si ça s'appelle. Des vraiment beaux winches self-tailing. Ce qui est hot de ce design-là, c'est que tu fais, mettons, 3 ou 4 tours, ou le nombre de tours qu'il faut. En fait, ça va dans un sens, mais ça dans l'autre sens. Dans l'autre sens, ça bloque. Par ici, ça bloque. Puis ce qui est cool en fait de ce genre de winch là, tu viens prendre dans la queue, la tail, puis en faisant un tour ici complet, ça fait que ça barre complètement la corde, elle ne peut pas se ressortir. Donc après tu viens avec une poignée de winch, avec la tension que ça fait,
la corde, elle sort toute seule. Donc, ce qui est l'avantage de ça, c'est que tu as juste besoin d'une main pour wincher. Fait que avec ton autre main, tu peux faire ce que tu veux. Sinon, quand tu n'as pas ce mécanisme-là, tu es obligé de wincher comme ça. Il faut que tu gardes toujours une légère pression ici avec ta main pour pas que ça glisse. Si tu lâches la corde, ben là, c'est pas terrible. Fait que c'est des beaux winches self-tailing qu'on avait à bord, qui fonctionnaient plus à cause que la personne qui avait fait la maintenance dessus avait mis de la graisse vraiment trop épaisse partout. Puis les winches n'ont pas tourné pendant longtemps. Puis toute la graisse puis la saleté s'est accumulée dans la graisse. Fait que ça a comme vraiment tout jammé ensemble. Pas de corrosion, mais de graisse. Puis ce qui est vraiment cool en fait de ces winches-là, c'est que c'est quasiment éternel. C'est quasiment éternel. C'est tellement... c'est tout de l'inox, puis du bronze, puis c'est toutes des pièces tellement de qualité que tu les démontes. C'est pas extrêmement compliqué. Tu démontes ça, tu nettoies ça avec une brosse. J'ai surtout utilisé du WD-40. Juste pour le WD-40, il fait... Je pense qu'il fait solvant. Il aide à diluer la graisse, puis à tout enlever, puis en même temps, tu brosses avec de la graisse. Puis ça laisse pas vraiment de résidus. Fait qu'une fois nettoyé, je rince toutes les pièces avec de l'eau et du savon. Puis après ça, je réapplique la graisse. Il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Puis ben c'est ça, je me suis décidé à faire ça, en fait, à les démonter puis les réparer. Réparer, c'est un grand mot, là. Ils n'étaient pas endommagés. Mais les remettre belles, puis là, je suis en train de faire un petit polissage parce qu'on va essayer de les mettre en vente pour voir si on peut pas les vendre. Parce qu'on s'est fait voler notre dinghy. Fait que bon, ça va aider la caisse de bord un peu, je pense. Ouais, on vous avait présenté notre dinghy, mais on vous a pas présenté notre nouveau moteur, je pense. On est rendu avec un magnifique Suzuki 2.5 Force 4 temps. Magnifique. Sexy. On a downgradé dans la vitesse de notre moteur pour avoir quelque chose d'un peu moins cher. Puis c'est drôle en fait parce que aujourd'hui on s'en va faire une mission remplissage d'eau. Puis il va falloir y aller avec notre 2.5 Force. Puis ça, je pense que ça va être drôle parce que ça risque de prendre vraiment beaucoup de temps. Yeah. Cerca, ¿eh? Sí. Mucho más cerca que... Eso es como ese... Es tan lindo aquí, yo no puedo creer. Ahorita no se mira porque no hay lluvia, pero por acá sale el agua, mira. Ah, sí. Por ahí, por las piedras. Y por allá también. Sí. Sí. Cuando hay mucha lluvia, es una fuerza que tira el agua ahí. Este es el lugar, como digo, yo voy a llenar el bote, miren. Pues espérate, el bote, el agua todo ahí. La culpa de la Anabel y el otro, me mojé. ¿Se pasa bien, José? ¿Cuánto tiempo antes que es José, listo? ¿entre cuánto tiempo lo vas a llenar? Ay Dios, fíjate mucho. Ouais, ben dans le fond, on était parti pour aller chercher notre eau à la source plus loin, qu'on vous a déjà montré
Espérate, no. dans une autre vidéo. Te falta. Puis, c'est un tuyau là-bas qui tombe du cliff. Puis il y a de la pression d'eau vraiment forte. Puis là, on est allé voir. On est allé dire salut à la famille, à Sonia. Puis ils ont dit ah, tu vas là, juste pour l'eau. On peut. Il m'a dit ah, je connais un spot. Fait que là, on est ici. Puis c'est ici que les locaux, avant d'avoir l'eau potable, cette année ou la dernière, je pense que ça fait pas longtemps qu'ils ont l'eau potable. Qui ont un aqueduc, un système d'aqueduc. Mais avant, ils venaient tous chercher leur eau ici, dans le fond. Ici, c'est comme l'entrée d'une petite rivière. Puis l'eau, elle descend de la jungle puis de la montagne. C'est vraiment la position de quelqu'un qui est aux toilettes. Ouais. Ça me fait des étirements de lombaire. Je m'accote sur mes... C'est la... Ben écoute... J'ai pas de doute là-dessus. Mais il y a des... on a croisé des Américains. J'espère qu'ils écoutent la vidéo en ce moment. Mais on a croisé des Américains au bar. Moi, j'avais commandé au bar une michelada. C'est un mix de bière avec du genre de jus de tomate, des épices, qui avait de la glace dedans. Les Américains, ils ont vu que... Ces deux gars américains étaient bien gentils. Ils m'ont regardé de travers quand ils ont vu qu'il y avait de la glace dans mon drink. Ils m'ont dit « Tu bois la glace? » Ouais, je sais pas. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui sont vraiment stressés avec l'eau, qui boivent. Il y a des gens qui sont pas beaucoup stressés avec l'eau, qui boivent. Il y a des gens qui sont un peu stressés. Il y a vraiment toutes sortes de... Puis au fond, nous, on n'est pas dans les plus stressés. Tu sais, tu vois, mettons, en ce moment, on a suivi Hannibal. Puis, ben déjà, si je commande un drink au bar puis il y a de la glace dedans, je vais boire la glace. Ça me dérange pas. Mais après, il y a sûrement... Je dis pas qu'il n'y a pas de bonne raison de se méfier de l'eau que tu bois, là, puis de la glace que tu bois. Mais, je sais pas, la glace, pour moi, ça me paraît un peu loufoque, mais je suis sûr qu'il y a des bonnes raisons de faire attention à la glace. Mais, pour l'instant, on n'a pas eu de mauvaise expérience, fait que peut-être que je suis insouciant, mais je trouve ça le fun de sortir un peu des dogmes qu'on a, tu sais, par rapport à l'eau, tu sais, pas capoter. Là. Moi, s'il y a des locaux qui me disent ça, tu peux boire cette eau-là, ça, on boit ça, ben là, tu sais, ben je vais me pratiquer mes anticorps. Il faut pas capoter. Mais de toute façon, déjà, l'eau est propre, puis elle a un bon goût. Ça, pour moi, c'est déjà numéro 1. Puis en numéro 2, ce qu'on fait de toute façon, c'est qu'on met toujours un petit capuchon de chlore, de bleach, ou d'eau de javel, ou... Puis ça... En tout cas, c'est censé désinfecter l'eau, là. C'est censé tuer les virus, tuer les bactéries. Fait que normalement, on devrait être pas pire. Mais puis aussi, on a un filtre. Après, on a un filtre qui filtre le chlore, puis qui filtre, je sais pas quoi en fait, les sédiments. Moi, perso, en fait, j'ai fait le choix de... J'aime mieux... C'est parce que sinon, on utilise l'eau du robinet, l'eau de la ville à Fronteras. Et honnêtement, l'eau de la ville à Fronteras, c'est la seule eau que j'ai bu jusqu'à maintenant que je trouve qu'il goûte le réservoir de... Je sais pas. Tandis que sinon, avant, on buvait l'eau soit de la source là-bas, ou l'eau d'un Bahamas. Puis, je sais pas. Je trouve que l'eau de la... J'aime mieux boire l'eau de la source de montagne et de loin que l'eau de la marina ou du poste d'essence que je sais pas trop comment il la traite. Tu sais, là, au moins, je la traite à ma façon, puis j'ai vu à la valeur de quoi l'eau avant. Tu sais, de l'eau de montagne... L'eau de montagne, là, ça coûte.
Ça, c'est une activité que j'aime vraiment faire. C'est de venir dans les lagoons ici, puis sortir ma chaise de camping de chez Walmart, faire ma grand-maman, puis pagayer avec mon dinghy dans le silence, puis juste regarder qu'est-ce qu'il y a. Voir si je peux pas voir des oiseaux que j'ai jamais vus, ou juste écouter les sons, puis regarder les arbres. C'est très relaxant. C'est vraiment beau en fait ici, là. Là, j'arrive dans la section nénuphars. Ici, c'est la section nénuphars. Wow! On arrive dans le champ des vaches. On les entend. I need you so bad. I need you so bad. And I think I like you too much. Breathe in the air. Don't be afraid to care. Fait qu'on s'en va marcher à Livingston. Puis on part à 7h30. Je viens juste de me réveiller. Puis puis ça va marcher. On part en lancha avec Sonia. Là, on est à Cayo Quemado. On est on est mardi. On est mercredi. Puis il fait gris. Il pleut. Il pleut dehors. Fait que j'ai bien hâte. C'était l'intro du vidéo. On s'en va dans la lancha? Sí, me gusta esta taza. Ouais, c'est bien. Mais moi, j'ai pas de café, moi. Non? Ben là, Les autres, ça va, j'en ai mis 4. ah, c'est une bonne idée pour nous. Comment estás? Comment estás? Bien? Bien.
On est en train de quitter tranquillement Livingston, on marche le long de la plage. Ça, c'est la côte est. Fait que c'est l'accès, c'est pas mal le seul accès du Guatemala à l'océan. Fait que là, il y a un gros port commercial là-bas. Puis en fait, ici, il y a une bonne visibilité. Normalement, quand il y a une bonne visibilité, on voit il y a des montagnes au loin là-bas. Puis ça, c'est le Belize. Fait que le Belize, il est vraiment pas loin, là. Ouais. Puis on quitte tranquillement Livingston. On longe la plage, on s'en va voir des cascades. Ça s'appelle Siete Altares. Siete Altares. C'est 7 bassins avec des petites cascades qui coulent, qui se déversent dans l'océan. Apparemment, c'est magnifique. Ouais. Fait que, on était justement en train de parler de... On a vraiment du bon temps au Guatemala, hein? Tellement. Tu sais, je me rappelle quand on est arrivé là-bas. Puis en ce moment, on voit une petite lisière de terre. La visibilité n'est pas super bonne aujourd'hui. Mais ça, c'est Tres Puntas. C'est là qu'on s'est ancré la première nuit. Puis c'est là qu'on voyait les montagnes au loin où est-ce qu'on marche en ce moment. Puis je sais pas, je faisais juste penser à ce moment-là quand on est arrivé puis qu'on regardait les montagnes, on était là, hey, ça a l'air malade. Et là on marche là-dedans, on va voir les cascades, on marche sur la plage. Là on a Sonia. Sonia c'est notre guide. On a Rodolphe qui aime pas trop les caméras, c'est pour ça qu'elle direct quand on met la caméra, lui il s'en va. Lui il s'en va par là. Puis fait que c'est notre guide, Sonia, notre meilleure amie de Cayo Quemadou. Hola! Oh, c'est la meilleure. Ouais. C'est elle qui nous branche avec toutes les activités. On est vraiment Ouais. chanceux. Descubriendo un poco más Livingston. Sí. Ça a l'air qu'il y avait une réunion chez nous. Voyons. Ça a l'air qu'il y avait une réunion chez nous puis on s'est pas fait inviter. La chorégraphie est là. Peut-être qu'il y a un conducteur. Ils viennent tous de partir. C'est trop drôle, on dirait qu'à chaque soir, au coucher du soleil, il y a plein de petits oiseaux qui viennent sur notre bateau. Ils viennent tous sur le Beaupré en avant, on dirait qu'ils ont genre une rencontre. Ils se rencontrent pour venir chier sur notre bateau. Mais il y en a
partout. En ce moment, ils sont en train de s'envoler partout autour du bateau. Ils ont peur de moi. Puis quelque chose qui est vraiment drôle, c'est que on a remarqué que quand on quitte le mouillage ici, pour aller en ville, pour aller ravitailler, souvent, les oiseaux, ils sont tous en train de tourner autour de notre bateau pendant qu'on s'en va. Tout le long qu'on quitte les 2 baies ici, les oiseaux, ils tournent autour de notre bateau. Puis je sais pas pourquoi. Je me demande s'ils ont pas fait un nid ou quelque chose à quelque part. Ils sont vraiment beaux, en tout cas. Ils ont l'air genre de des mini pingouins. Hey, merci à vous tous d'avoir écouté l'épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime puis à vous abonner à notre chaîne pour voir la suite des aventures au Guatemala. Sinon, je tiens à remercier tous nos contributeurs Patreon grâce à qui cette aventure-là est possible. Merci d'être avec nous. Merci aussi à Simono, Brigitte Cotte, Robert Sebari, Tan Moana et Vanco Family, qui sont nos nouveaux contributeurs Patreon. Bienvenue parmi nous. À bientôt tout le monde. Es mi tío. Y este es el otro que está trabajando El en otro, pescar. ¿cómo me llamo yo? ¿Cómo me llamo yo? Mi tío Aníbal, dijera. Mi tío Juan Carlos, la Annabelle, que es el novio de el que está filmando. Après, t'envoies la corde dans la terre ici. Tu vas te faire chicaner parce que t'as dit le mot corde.